What's up YouTube, c'est Yocoralie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la demande quasi générale, je vais filmer une revue et un make-up de la collection Avatar de chez NYX. J'ai filmé des petits unboxings de colis presse que j'avais reçus récemment sur Instagram en vous demandant ce que vous vouliez voir et je vais pas vous mentir, 90% des réponses c'était cette collection. Donc je vais l'essayer aujourd'hui. Je me sentais pas trop légitime en vrai de le faire parce qu'il y a un petit problème. Petit hein. Je n'ai jamais vu Avatar. Si je n'ai aucune ref dans les noms de teintes, les noms de produits, vous saurez pourquoi. J'adore faire des revues make-up sur des collections, sur des dessins animés, des films, des séries que j'adore. Mais là, c'est vraiment l'inconnu. Dorian m'a expliqué le film, il m'a dit c'est comme l'histoire de Mulan, sauf qu'ils sont bleus. En vrai, je voulais regarder le film ce matin avant de faire la vidéo. Puis j'ai vu qu'il durait quasiment 3 heures. Je me suis dit ça va être compliqué quand même. Donc je regarderai ce soir. Voilà, ne m'en voulez pas trop s'il vous plaît, les fans d'Avatar, je regarderai ce soir. Non, en vrai ce qui est intéressant c'est que j'ai aucune attache moi avec cette collection par rapport au film parce que je n'ai jamais vu le film. Mais en dehors de ça je trouve que la collection est très jolie et que les fards et les couleurs sont très très jolies. Donc au final je serai pas biaisée dans mon avis, c'est peut-être mieux. Hein. J'ai mis un haut bleu, Bob l'éponge vraiment pas du tout dans le thème. Je me suis dit j'allais me mettre en bleu. Le seul autre haut bleu que j'ai sans Bob l'éponge, j'avais mis dans la vidéo Cold Makeup. Je voulais pas me rhabiller 2 fois pareil, tu vois. J'ai pas d'autres hauts bleus, je suis désolée. Donc ce sera Bob l'éponge aujourd'hui. J'ai mis des lentilles jaunes, c'est très effrayant, mais j'ai vu que les personnages avaient des yeux jaune-vert. Je me suis dit que j'allais matcher. Ma coupe de cheveux n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Je vais commencer par vous présenter les produits de la collection, qui sont, je trouve, très très jolis. Vraiment, c'est des couleurs en tout cas qui me parlent. Donc si vous êtes fan du film, il y a moyen que vous kiffiez bien. On va commencer par la pièce maîtresse de la collection. Je l'ai pas précisé d'ailleurs mais c'est une collab avec NYX. J'ai peut-être dit en début de vidéo, je ne sais plus. Donc c'est la palette de fard à paupières qui s'appelle palette de couleurs. Il n'y a vraiment pas de nom. Donc la palette Avatar si vous voulez. Le packaging fait penser aux palettes Huda, tu sais où on voit toujours ses yeux mais version Avatar, ça m'a fait rire. Donc les personnages bleus c'est les Na'vi. Vous me dites si je me trompe, mais j'ai regardé des résumés ce matin hein, quand même, je vous dis, je me suis un petit peu renseignée. Tu sais, j'ai fait comme à l'école quand on te demandait de lire un livre, que tu voulais pas lire le livre, donc tu lisais des résumés, et au final tu n'en savais pas plus. Tu sais, c'est un peu ça. Et les fards à l'intérieur sont faits en forme de phase de la lune, et les couleurs, je les trouve juste trop belles. Voilà, on peut la couper je pense en 2 parties. Il y aurait cette partie là qui est rose, bleu, violet, qui fait penser un petit peu à l'air. Enfin, en tout cas moi ça me fait penser à ça, hein. Un peu élément air. Et là l'élémentaire, tu sais on est en mode les witch, avec un côté vert-orange, je trouve que cette palette elle est canon. On a des fards mat et des fards irisés qui sont même plus pailletés que irisés. Les reflets dedans sont incroyables, j'ai trop envie de plonger mes doigts dedans là. Une palette de blush et d'highlighter, on a 4 blushs à l'intérieur, rose, rouge, jaune, orange. En vrai le rouge est plus framboise que rouge. Et on a 2 highlighters, un qui est un peu champagne très jaune et l'autre qui est violet comme ça. Très joli aussi. Avec des phases de la lune aussi je suppose. Pour le visage également on a 3 sticks d'highlighter. Donc un vert, un jaune et un rose. Avec les capuchons. Ce sont des produits un peu multichromes, enfin duochrome à minima. Qui sont plutôt sympas. Donc ce sont des highlighters en stick. On a aussi pour le teint, je vais pas m'en servir. J'hésitais en vrai. Voilà, mais on a une peinture visage et corps bleu. Pour correspondre au personnage. Au début j'hésitais, je savais pas si je faisais une vidéo vraiment où je me transformais en personnage d'Avatar. Aujourd'hui je vais faire un maquillage plus classique parce que j'ai peur en fait qu'en faisant le visage tout bleu, tout ce qui va être fard à paupières et blush, le rendu va être faussé vu qu'on sera pas sur une couleur de peau classique parce que bleu c'est pas une couleur de peau très courante. Pour le teint on a aussi une petite brume pour le visage. Ça nous dit tenue 16 heures, donc je pense que c'est une brume matifiante, peut-être la brume classique de NYX. Voilà, je sais pas si c'est celle-ci ou celle-ci de NYX, ce sera une des deux, on verra le rendu que ça a sur mon visage. Et pour les lèvres, on a 2 rouges à lèvres en raisin, un rose et un rouge très foncé, Neytiri, et l'autre c'est Ronald McDonald. Pas du tout. On a 3 gloss qui sont pareil un peu multichromes avec des couleurs assez intéressantes. On a un violet, un bleu et un vert. Mais ils ont des reflets intéressants. Je vais me rapprocher puis on va faire un petit look du coup ensemble. Je vais commencer déjà par la brume que je vais appliquer en tant que base, tant qu'à faire. Et du coup mes boucles d'oreilles claquent dans mes écarteurs. J'espère que le bruit est pas gênant parce que moi ça me... Je vais mettre la brume déjà pour voir c'est laquelle de NYX. Déjà je reconnais l'odeur, c'est bien une brume de chez NYX parce qu'elles ont une odeur assez... assez particulière. Il y a des paillettes ou c'est moi qui ai des problèmes de vue? Non, j'ai juste des problèmes de vue. Il n'y a pas de paillettes. Je pense que c'est la brume effet glowy, je pense pas que c'est la mat. Donc je vais appliquer une base flottante par dessus. C'est la nouvelle de chez Glowish de Huda là. Ça fait peut-être 2-3 fois que je m'en sers. Je sais pas trop quoi en penser en vrai. Je trouve la texture elle est ultra bizarre. Je sais pas si vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux ou quoi, mais c'est une pâte comme ça. C'est vraiment une gelée bizarre, translucide mais un peu mat en même temps, qui est censée
flouter les pores. Mais j'ai du mal avec la texture. Je l'ai pas utilisé très souvent donc je continue de m'en servir un petit peu pour me faire un avis. Et j'ai pas l'impression qu'en vrai elle fasse un taf incroyable. Au niveau du fond de teint, je vais mettre les fonds de teint de chez Action, les Max Factor. Ça fait un moment que je les avais pas mis en vidéo, ok. J'essaie de tourner un petit peu pour que je montre pas toujours les mêmes produits, mais les trucs que j'aime beaucoup. Donc comme j'ai toujours pas ma couleur, j'ai toujours pas retrouvé, je pense que je vais abandonner. Je vais mettre les deux teintes, c'est le 40 et 44 que j'ai. Que je vais mélanger pour avoir ma couleur de peau. Peinture de guerre. J'ai vraiment mis ça n'importe comment. Et je vais estomper avec mon éponge de chez Noge, l'éponge en velours. Parce que comment ça absorbe pas de produit. Et c'est vachement bien. Oh non, sent bien les bouteilles qui claquent là. Oh putain. Note à moi-même de pas sortir dehors quand il y a du vent avec ce combo là parce qu'à mon avis le bruit c'est un peu relou. En fait sans maquillage et l'anti-jaune ça fait un mort le loup-garou je trouve. Un peu d'anti-cerne donc je prends le Huda, celui qui est très épais là. Qui est hyper couvrant. Ouais il est vachement bien celui-là je trouve. Et après je vais devoir passer direct aux highlighters en stick parce que bah, moi comme je poudre beaucoup mon teint, je vais juste poudrer déjà mon dessous d'œil et après je vais mettre les highlighters en stick. Donc je vais poudrer vraiment la Commandier Style, il faut la faire rapidement. Majolica Majorca, j'ai plus de recharge. Je croyais que j'en avais encore, j'en ai plus en fait. Donc faut que je me magne. Et je vais tester une nouvelle houppette, enfin c'est pas un test incroyable parce que c'est une houppette quoi. Mais Maki Beauty m'a envoyé pas mal de produits de la marque Corazona, je connaissais pas du tout, c'est une marque de make-up espagnole en fait, qui est pas très chère d'ailleurs, j'étais voir. J'étais assez surprise par les prix parce que de ce que j'ai vu, quand j'ai déballé en tout cas, ça me paraissait plutôt pas mal. Comme ma houppette, la Outrera, elle est déglinguée parce que j'ai des plis dans tous les sens. Je vais prendre celle-ci, en plus elle est assez petite, j'aurais pas besoin de la plier au moins. Alors, ils m'ont donné un code qui donne moins 10 chez eux jusqu'à c'est fin janvier je crois. Je vous le mettrai en barre d'infos et dans mon Linktree aussi. Je force vraiment avec mon Linktree mais je trouve qu'il est joli. Je l'ai bien aménagé. Je galère après la poudre par contre comme il n'y en a plus. Je vais pas m'étendre parce qu'après je vais mettre l'highlighter en stick donc si jamais je poudre après ça va faire des trous, ça va être désastreux. Je vais essayer de faire au moins mon dessous d'œil avec celle-là et après pour le reste du visage je prendrai une autre. Ouais. Oh. Je vais tester les highlighters en stick. Je vais peut-être vous faire des swatchs parce que du coup vous avez absolument rien vu au niveau des reflets tout à l'heure. Donc le rose il est... Là il est un peu violet et là il est un peu rouille doré. Il est ultra stylé mais en tant qu'highlighter moi ça va être trop foncé donc limite en tant que blush. Au pire je mettrais deux teintes en vrai. Alors le jaune il est jaune et un peu bronze. Le vert il est canon de ouf. C'est mon fave. Tout à l'heure j'ai mis mon ongle dedans donc j'ai fait un petit trou. Il est canon de ouf. Je vais mettre de côté le doré parce que c'est plus basique. Et nous on aime bien tester les choses qui sortent de l'ordinaire. On va mettre le rose peut-être déjà en tant que blush un peu. Et au final non. Genre la couleur ça passait pour ma carnation, ça fait pas trop foncé. Si je l'applique sur la main je le prélève à l'éponge, c'est peut-être mieux. En tout cas les produits, je sais pas si c'est la température, mais ils sont hyper frais. On dirait les sticks pour décongestionner les yeux. Et la formule est pas mal. Ils glissent hyper bien mais ils sont pas vraiment gras en fait. Moi je pense que j'aurais pu le mettre en tant que highlighter au final, ça aurait passé. Ça aurait pas été trop foncé, bon c'est pas grave. Je blende pour faire une base de blush. Même si après on a la palette de teint où il y a du blush et aussi de l'highlighter donc on va recouvrir. Mais ça permet déjà de donner une idée de ce que ça peut donner, c'est pas mal hein. Les reflets sont jolis hein. Alors c'est discret, c'est en transparence parce que c'est un highlighter mais c'est ultra joli. Ça fait vraiment un effet peau en 3 dimensions. Moi à force je matifie tellement ma peau que vous devez penser que je suis une feuille de papier. Je vais mettre le vert au-dessus. C'est vrai que rose et vert, le mélange va pas être évident hein. Ça va pas bien se blender. Mais après comme il est un peu brun-violet, ça peut passer. Là je vais le mettre sur ma main et je vais l'appliquer comme ça, ce serait peut-être plus simple parce que si ça sèche vite, j'ai pas envie de me faire des taches. Le vert il est vraiment... c'est le plus beau de ouf. On va essayer de le mettre au-dessus. Du coup je vais pas trop poudrer cette zone même si j'aime bien me poudrer la gueule mais non après on verra plus les reflets. Bah au final je trouve que ça se mélange bien, genre le rose et le vert au-dessus. C'est plutôt joli hein. Mais par contre en prélevant directement sur le stick faut faire gaffe parce que j'ai des petits morceaux sont partis, qui me collent au visage. Non c'est plutôt joli, après c'est assez discret au final, mais au moins genre ça peut aller à toutes les carnations dans le sens où le truc est pas opaque et c'est vraiment que les reflets que tu vois, même si là ça fait peur, ça va au final sur le visage une fois que c'est estompé. Je vais poudrer le reste de mon teint mais juste au pinceau, peut-être juste le front et le nez avec la houppette. Et je vais devoir prendre une autre poudre hein, parce que là la Majolica Majorca... Je vais prendre la Flower Nose qui est pas mal aussi, c'est un dupe en vrai même si elle est beaucoup plus chère. Vous voyez que je l'aime bien aussi, MDR. Et en vrai, les poudres pressées asiatiques comme ça, Flower Nose c'est chinois et Majolica Majorca c'est japonais, elles sont incroyables. Pareil chez Romend, elle était blanche, translucide. Je sais plus c'était quoi le nom. Elle était incroyable aussi. Vraiment, ils sont beaucoup trop forts. Et on va prendre la palette du coup pour le teint. Donc c'est la
Pandoran Paralyze. Avec des couleurs de blush plutôt intéressantes. J'aurais bien testé le jaune, mais ça va pas trop aller avec ce que j'ai fait déjà en base. Donc je pense que je vais garder ces deux couleurs là, donc le rose et le framboise surtout qui est genre canon. Et en highlighter je vais swatcher pour voir si je peux mettre le violet, même si sur le vert encore une fois je sais pas si ça va trop aller. Oh, la texture par contre, je m'attendais pas du tout à ça. Ça fait comme la texture des highlighters Beauty Bay qui sont assez gras et que tu peux... Quand t'appuies il y a la trace de ton doigt. Genre en gros les highlighters de ma palette. Ça fait vraiment ça. Vous voyez il y a la trace de mon doigt. Et ça souvent c'est les highlighters les plus intenses quand tu les mets. C'est une formule tu sais un peu... C'est mi-crème, mi-poudre. Du coup, ouais, les couleurs sont pas mal, mais le violet, ouais, ça va être trop foncé pour moi. Il y a moyen que je le mélange dans le blush. J'ai envie d'essayer toutes les couleurs. Et du coup, je vous dis heureusement que j'ai pas fait le teint bleu parce qu'on n'aurait pas pu voir tout ça. Je vais commencer par le blush rouge framboise qui s'appelle... C'est corallien, je sais pas comment on dit. Vous savez, les récifs avec les coraux. Bref, l'adjectif en anglais. C'est vrai que c'est Coralie. 2 L-Y. Donc Coralie Current. C'est le blush Coralie. Regardez. Coralie. Bon, on va mettre le blush Coralie, je suis désolée, hein. Attends, le truc porte mon nom, tu crois que je vais mettre un autre truc? Eh mais attendez, même les blushs ont cette texture là. Oh. Du coup comme c'est un petit peu gras entre guillemets, quand tu prélèves, il y a zéro poudre qui vole. Eh franchement ça fait longtemps que j'avais pas testé les nouveautés NYX, parce que moi NYX vous savez que le liner et le liner pour les sourcils ma vie entière. Mais ça fait longtemps que j'avais pas essayé de nouveautés, de nouvelles collections. Eh ben, je suis grave agréablement surprise. Donc on va mettre le blush Coralie. Du coup ça accroche très vite comme c'est une formule grasse donc j'en ai mis beaucoup. Je vais essayer de doser un petit peu parce que du coup c'est très pigmenté. Pour l'instant je suis plutôt agréablement surprise. La qualité elle est là de ouf. Il est trop joli comme blush. Je vais ressuyer mon pinceau sur un mouchoir. Et je vais prendre le blush qui a au-dessus, le rose. Je vais mettre le rose un petit peu au-dessus. Puis après on se mixera aussi les highlighters. Oh, ça va trop bien que l'autre en dessous. On garde quand même les reflets qu'il y a en dessous, ça j'aime beaucoup, vous voyez, si je me mets face à la lumière on voit presque plus les blushs tellement les highlighters reflètent. Voilà, mais si je mets pas mes joues dans la lumière, on voit bien les blushs. Les reflets restent quand même alors que j'ai poudré et que j'ai mis du blush par dessus, donc ça c'est plutôt intéressant. Les highlighters on va mélanger les deux, je vais déjà prendre le violet, je vais déjà mettre le violet, je vais le mettre assez bas. Puis bah du coup le plus clair on le mettra vraiment plus haut. Donc je pense que je vais prendre un pinceau plus large pour le violet pour le diffuser dans le blush. Et pour l'autre, je vais prendre un pinceau un peu plus précis. En tout cas, vraiment, moi j'adore ces formulations comme ça. Je sais pas si on le voit des masses vu qu'il y a 53 highlighters stick en dessous. Si, je pense que là on voit les reflets quand même. Alors là, j'en mets, je descends un peu pour qu'on voit, voilà, au milieu de mes joues. Oui, on le voit, on le voit. Au final, je te fais des superpositions de produits. Je mets 45 teintes l'une sur l'autre. Tout va bien. Et je vais prendre l'autre déjà sur mon nez. Et puis on va le mettre au-dessus ici. Et sur les tempes. J'aime beaucoup parce que dans ces highlighters ça fait un peu comme ceux de Beauty Bay de la même formule. C'est que ils sont très pailletés quoi. C'est pas des highlighters juste irisés, juste lumineux. C'est vraiment des highlighters avec plein de petites paillettes dedans et en vrai c'est vraiment super joli. Un teint mon gars il est très chargé donc il n'y aura pas de contouring, il n'y aura pas de bronzer, il n'y aura pas tout ça parce que je pense là on est déjà bien. Je vais me permettre de prendre le spray maintenant parce que moi j'aime bien en vrai sprayer mon teint une fois qu'il est fait. Parce que des fois en fait comme je mets plein de liner, plein de trucs et plein de fard à paupières, et comme je spray beaucoup, des fois ça fait couler certains trucs. Donc j'aime bien vraiment tremper mon teint. C'est pour ça que souvent je fixe une première fois avant. Je vais passer aux yeux, je vais mettre déjà ma base Beauty Bay et après on va prendre la palette. Je vais faire un make-up bleu hein, pour que ça reste quand même dans le thème. Et j'ai envie de faire un truc un peu haut. Parce que je crois que c'est le thème, enfin le titre du deuxième film Avatar. Donc comme ça on reste dans le thème. Prendre la palette là. Et il me faudrait un fard bleu. Ouais. Je vais prendre le fard bleu qui est ici. Oula. Une Optanium. C'est ça. Et je vais faire la technique, vous savez, du mouchoir. Moi je veux que ça fasse un peu air, eau et tout, un peu nature. Donc je froisse mon mouchoir. Je mets dans le fard. On va faire un test sur ma main avant de faire n'importe quoi. Parce que le problème c'est que les fards sont très petits, les pannes. Donc ça prélève pas grand chose, c'est con. On va faire ça à l'extérieur. Hop. Je vais repasser plusieurs fois du coup. Hein. Du coup c'est trop joli. Je vais essayer de faire une autre forme parce que là j'ai exactement la même chose. Je repasse un peu. Je pense que je vais m'arrêter là, j'ai fait assez là. Je vais faire la même chose de l'autre côté, ce sera pas forcément exactement symétrique. En vrai là je retapote, comme ça, ça fond un peu les couleurs et ça fait plus ou moins intense. Je vais m'arrêter là avec mon délire de mouchoir. Je vais prendre la couleur qui est tout en bas là, le bleu marine.
plus bleu jean d'ailleurs la couleur, elle est super jolie. Je vais l'appliquer à l'extérieur de mon œil pour dégrader un peu le truc et que ça fasse un vrai make-up entre guillemets. Au moins ça fonce un peu et ça rajoute de la profondeur. Et en fard pailleté, je sais pas ce que je vais mettre parce qu'ils sont trop... Déjà le bleu là, incroyable. On dirait féerique un peu, mais en plus verdâtre. Là on a un bleu plus foncé, on a un vert. Je sais pas, la vérité j'aime trop les couleurs, elles sont canon. On a des bleus plutôt stylés quand même. J'ai envie de tous les mettre. Je pense que je vais tous les mettre en vrai. Et après je pense que je vais rajouter plein de liners, plein de petits trucs pour accentuer cet effet un petit peu fumé, eau. C'est pas trop en fait. Par contre je suis assez surprise parce qu'en vrai je mets des fards bleus très foncés là. Et j'ai pas vraiment de chute. Le rat-il, est-ce que je le ferai pas en vert? Non, violet. Je vais prendre le violet foncé là et je le dégraderai avec le pastel. Donc je mets le violet en bas. Je mets le violet foncé déjà pour commencer ici. Et je me demande en vrai si je me rajoute pas des petites taches mais violettes en bas. Mais plus petites, moins étendues. Je sais pas si je vais pouvoir avec le mouchoir. Et du coup je vais estomper un tout petit peu avec l'autre fard plus clair. Je vais remettre le bleu que j'ai mis ici en coin interne pour qu'il pop parce que la couleur elle est trop belle. Là en vrai je dis pas grand chose sur les fards mais j'ai l'impression que NYX leur formulation elle est mieux qu'avant. Dans mes souvenirs enfin c'était plus poudreux et moins pigmenté que ça. Là j'ai l'impression que c'est une super bonne qualité je trouve. Je vais prendre liner blanc, liner bleu et je vais faire des espèces de petites vaguelettes. En vrai un peu comme ce qu'il y a ici. Je sais pas en vrai si c'est censé être des vagues ou... Je sais pas. En vrai je sais pas si c'est censé représenter des vagues vu que le thème du deuxième film c'est l'eau apparemment. Ou si c'est par rapport aux personnages bleus, genre leur... j'allais dire leur fourrure, mais non, je crois que c'est leur peau, mais leur motif en fait. Je sais pas ce que ça représente, mais du coup je vais m'inspirer un petit peu de ça. Donc je pense que je vais faire les petites vaguelettes en bleu, qui est donc un liner qui est plus clair. C'est les Mitchell, hein, que j'adore. Sur ces petites taches là déjà. Et après je ferai des petits points avec liner blanc, parce qu'ils ont pas mal de petits points blancs, petites taches. Bon, je vais m'arrêter là. Les sourcils, on va être bloqués. Donc je ferai des mini sourcils. Peut-être que je coupe d'ailleurs les poils là parce qu'ils sont plus longs là que là. C'est bon, il est parti. En vrai, j'ai sorti un liner pailleté pour acheter dans les sourcils, comme c'est des liners pailletés bleus. Ça peut faire un petit rappel. Je fais juste les sourcils en 2-2 tant que j'y pense. D'ailleurs, comme si j'allais oublier. Et sur des baby sourcils. Est-ce qu'ils ont des sourcils les persos? Mais ils ont pas de sourcils. Ah d'accord. C'est pas gênant alors si je fais des tout petits sourcils. L'eyeliner à paillettes. Comme ça en plus les reflets sont assez similaires à ce qu'on a sur les yeux. Donc je disais que j'allais rajouter des petits points en bas. J'ai paumé mon liner, il est là. Genre juste en bas de cils ici. Hop. On va finir par la bouche. Il y a les 2 rouges à lèvres et les 3 gloss. Donc je vais mettre un rouge à lèvres et un gloss, ce serait déjà bien. Le rouge ou le rose. Je pense qu'on va plus partir sur le rose que le rouge parce que le rouge il est vraiment très foncé. J'ai peur qu'après les gloss on les voit plus. Vous voyez la couleur? Je pense que je vais faire un ombré avec le rose et après je mettrai un gloss. Oh! C'est le rose vraiment rose rouge à lèvres Barbie quoi. En soi si je mets une goutte de rouge au milieu ça fait quoi? Bon, bah moi j'ai mis les 2 couleurs, c'est bien. On a celui-là qui est un peu bleu-violet, je pense qu'en vrai je vais partir sur celui-là. Ça match de ouf avec les yeux. Attendez, vous voyez pas les reflets. Je sais pas si vous voyez qu'il est bleu. Une fois que j'ai mélangé avec les rouges à lèvres en dessous, je sais pas si on voit de ouf les reflets. Ça fait un peu noir au niveau du contour de la bouche, mais genre noir en transparence, noir sale. J'ai terminé le make-up, je vais vous donner mon avis sur les produits. Globalement, je suis archi satisfaite de la qualité. Je trouve que, surtout au niveau des fards, fards à paupières et la palette pour le visage, alors j'ai l'impression que la qualité, elle est différente de ce que NYX pouvait faire avant, mais dans le bon sens, parce que je trouve que... Parce que j'ai trouvé vraiment que c'était ultra pigmenté. J'adore la formulation des blushs, des highlighters. Et les fards irisés étaient presque pailletés, il y avait quasiment que des paillettes. Enfin, j'ai vraiment... beaucoup aimé. J'ai pas mal aimé aussi les petits sticks pour le visage. Là je m'en suis mis 50, je m'en suis mélangé 50. Au final c'était moins opaque que ce que je pensais mais les reflets sont vraiment canons. La brume, je vois pas trop l'intérêt parce que elle existe déjà chez NYX. Ils ont juste changé le packaging. Les produits lèvres, pareil, les rouges à lèvres, en soi ils sont très classiques. Et
Bah après dites-moi, hein, mais je vois pas en quoi les couleurs elles sont intéressantes dans cette collection. Je sais pas, vraiment c'est des couleurs ultra basiques, donc je sais pas si ça a trop rapport avec le film. Et les gloss, une fois sur la bouche, je trouve qu'on le voit pas vraiment, ça a juste un tout petit peu changé la couleur de mes lèvres. C'est moins rose, c'est plus violet. Mais les reflets on les voit pas des masses, et surtout si jamais tu débordes ou si jamais je mélange trop mes lèvres, après ça fait comme une traînée noire. Celui que j'ai mis vu qu'il est assez foncé. C'est pas super joli, j'aurais bien aimé qu'il soit plus pigmenté et plus pailleté surtout. Parce que là, on voit pas grand chose au final. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires surtout si mon maquillage ça fait un peu Avatar vibes, s'il vous plaît. Genre rassurez-moi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous.